comment progresser plus vite. Peu importe le domaine dans lequel tu as envie de progresser, tu as envie de progresser, tout humain a envie de progresser. J'ai identifié 5 choses qui me permettent de moi progresser plus vite et c'est les choses que je fais le moins. Comme d'habitude, ces vidéos, je les fais pour toi, mais tout d'abord pour moi parce que je veux comprendre et me rappeler de certaines choses et quand je le fais en vidéo, je m'en souviens mieux. Salut, je m'appelle Noé Célophat sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos depuis que j'ai 17-18 ans sur Internet. Je parle de ma vie et maintenant je parle surtout de business. C'est la chose que j'aime le plus parce que j'ai une entreprise qui s'appelle EDC, Entrepreneurs du Château, qui permet à des entrepreneurs de vivre en communauté dans le sud de la France, dans des maisons, ensemble. N'hésite pas, lien en description si ça t'intéresse. Actuellement, je suis en Thaïlande, on est dimanche, je ne sais pas trop combien, juillet. Et je fais cette vidéo encore au dernier moment, mais je suis engagé à faire une vidéo par jour, sinon c'est 100 burpees, c'est horrible. J'ai fait 2 fois 100 burpees parce que j'ai d'autres objectifs que je dois faire. S'il y a un seul truc que je ne fais pas, je l'ai fait. Bref, c'est horrible. Du coup, là, je tourne vite cette vidéo. Mais on va prendre le temps, je pense que ça va durer un petit moment parce que j'ai envie d'exposer chaque chose que je comprends. Ça tourne bien, c'est parfait. Pour bien l'intégrer, j'ai juste écrit 5 bullet points et on commence tout de suite par le premier qui est de demander de l'aide. Putain, en fait, moi, j'ai vraiment le blocage pour demander de l'aide aux gens. Et en fait, j'aimerais l'avoir comme réflexe parce que je me rends compte que ça me fait aller à une vitesse folle. Ce qui est complètement logique sur le papier quand tu veux progresser, genre, je sais pas, en marketing, en, en publicité, en skateboard, en peu importe. Si tu demandes à quelqu'un qui sait, c'est la manière la plus rapide de savoir et d'apprendre. Perso, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce frein, j'ai l'impression que je vais déranger les gens. Alors, il y a 2 soucis, il y a un moustique en train de me piquer. Le premier souci, c'est que des fois, on n'identifie pas que c'est notre problème. Et donc, on n'a pas forcément envie de progresser. Enfin, on ne se rend pas compte qu'on doit progresser pour ne plus avoir ce problème. Genre, supposons, je sais pas, tu n'as pas de client, tu n'es pas conscient que c'est parce que tu ne sais pas faire d'acquisition. Parce que sinon, tu ne connais même pas le mot acquisition. Tu vois, tu ne sais même pas en fait que tu dois progresser sur certaines choses parce que tu n'es pas forcément au courant que ça existe ou ouais. Mais si tu vois, enfin je pense que si tu vois que dans le monde physique il y a des choses qui vont pas comme tu veux, il y en a forcément, faut te dire ok. Je pense que voilà, la première étape c'est avoir le réflexe de se dire je dois progresser. Et une fois que tu sais que tu dois progresser dans quelque chose, demander aux personnes qui ont réussi à le faire, qui savent mieux que toi. Et là, moi, je vois, là, j'ai passé à peu près 7-8 heures aujourd'hui à travailler sur des publicités sur Meta. Et en fait, le faire moi-même, etc., j'ai des formations, hein, j'ai plein de choses, etc., c'est bien, mais quand je demande à quelqu'un qui sait le faire, je vais 10 fois plus vite. Donc dans l'ordre, c'est je demande à quelqu'un qui sait le faire, si je peux appeler ou quoi pour avoir le plus rapidement possible l'information sur comment faire et me débloquer, c'est trop bien. Ensuite, sinon, si je peux pas, je demande à ChatGPT. Mais voilà, c'est moins bien, c'est moins humain, c'est pas sûr à 100%, c'est voilà. Et ensuite, je me forme. Donc je ne demande pas vraiment à des gens, si en quelque sorte, c'est comme si je demandais à quelqu'un que je connais sur les réseaux sociaux comment tu peux faire. Je prends des appels de consulting, ça aussi. C'est un truc que j'aime bien faire, c'est demander à quelqu'un qui est meilleur que moi en business, meilleur que moi en X ou en Y, en sport, en peu importe. Moi, c'est surtout en business. Si je sais que cette personne peut résoudre, je me dis en fait, quelle personne pourrait résoudre le problème que j'ai là? Et ça m'intéresse d'avoir son avis. Et ben, je paye un appel 1 heure. Je trouve ça presque mieux des fois que des accompagnements. Pour moi, souvent, dans des cas de figure, j'ai besoin de plus que ça. Et encore hier, j'ai envoyé 2 messages à 2 personnes différentes pour leur demander s'ils vendaient des consultings. Et souvent, les gens alors, le font payer parce que en fait, tu es plus engagé. On le verra dans un point justement plus tard dans cette vidéo. Attends, je vais mettre un ventilateur parce que je suis à bout là. Je te perds pas, hein, mais il fait tellement chaud. C'est hardcore. Hop, normalement, c'est good, j'ai le ventilateur. Quand il y a quelqu'un voilà, donc ouais, le consulting, souvent, mine de rien, les gens les font payer parce que, en fait, sinon, tu n'es pas investi. Et en plus, c'est juste normal, même si les personnes veulent t'aider, elles le font avec une bonne intention, mais ça t'aide, ça aussi à ton service qu'elles se fassent payer pour les choses qu'elles vont t'apporter. Si ce n'est pas des personnes, ça dépend du rapport que tu as avec ces personnes, mais si tu n'es pas genre ami, même ami, je pense que c'est bien de le faire payer honnêtement parce que ça met un cadre, etc. Mais bref, mais voilà, je peux envoyer des messages à des gens qui pourraient t'aider pour résoudre ton problème et te faire progresser plus vite. Donc ça, demander de l'aide, c'est vraiment un réflexe que je veux avoir. Je vais tout faire pour le mettre beaucoup plus dans ma vie
Parce que c'est juste trop évident, mais on est entre humains, on est des êtres sociaux, on s'aide, on va trop vite. Les personnes qui savent déjà faire, ça te fait gagner un temps fou, elles te montrent en 3 clics, alors que toi, tu aurais galéré 10 ans. Aujourd'hui, j'ai eu ce problème avec les ads, donc vous comprenez, je suis matrixé par ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'aurais quelqu'un avec moi, parce que j'ai mis 7 heures à faire, peut-être j'aurais mis 2 heures à le faire, quoi. C'est une dinguerie. Alors que j'avais ChatGPT et une formation, mais j'avais pas quelqu'un qui savait faire, je serais allé beaucoup plus vite. Bref, deuxième chose, faire par quoi faire ce par quoi tu es attiré. Ça, c'est la philosophie que je développe dans mon livre La pré-saison, lien en description. C'est suis tes envies, fais ce que tu as envie de faire dans ta vie. Quand tu as envie de faire quelque chose, je parle tout le temps de l'envie, de l'envie, de l'envie, mais quand tu as une envie, tout devient plus simple parce que c'est une énergie de j'ai envie de faire ça, c'est une énergie qui est hyper positive et du coup, quand tu as envie de faire un truc, si tu le fais, tu vas progresser à une vitesse qui est folle. Parce que ça ne sera pas du travail pour toi. Je sais pas, on a tous cet exemple de nouveaux projets que tu as lancés où en fait, il n'y avait aucune friction. Même quand tu étais petit, je sais pas, un jour tu as fait une cabane. Moi, je faisais des cabanes, j'avais envie de faire des cabanes. Mon gars, j'ai progressé en construction de cabane à une vitesse folle. Au début, j'ai fait un tipi pas ouf et tout. Après, j'ai commencé à prendre des palettes, je les ai décortiquées, j'enlevais les clous des palettes et donc je récupérais des planches plates plus des petits chevrons. Ensuite, je trouvais des petits chevrons sur les chantiers, etc. Et, et je me suis construit avec mes potes là d'enfance, on a construit des trucs de malade. À chaque fois, ça s'est fait détruire par la mairie et tout. Mais en fait, j'avais envie de le faire, c'était trop simple. Et du coup, si tu te dis de quoi j'ai envie réellement, alors des fois on ne sait pas, hein, c'est qu'on manque d'informations de ce qui est possible de faire sur Terre. Mais je pense que quand on sait un petit peu tout, les envies viennent, rencontrer des gens, discuter avec des gens, etc. On a envie de faire des choses. Naturellement, on a envie d'être. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai tout le temps envie d'être en mouvement. Je ne peux pas dire pour des personnes qui n'ont pas forcément d'envie. Je sais que je traverse des fois ces périodes-là. Il faut prendre un peu de recul, je pense. Mais voilà. Mais en tout cas, si tu as une envie, tu la suis, tout est plus simple dans ta vie. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué. Et quitte à. C'est contre-intuitif, hein, des fois on se dit putain, cet après-midi j'ai envie de faire du skate, machin, mais en réalité c'est pas ça que je dois faire. Putain, mais fais ce que tu as envie de faire. Réfléchis-le d'une manière ou d'une autre pour avoir le même résultat qu'avec l'autre chose que tu dois faire. Et il y a souvent des parallèles à faire. Voilà. Un peu contre-intuitif et ce troisième point va à l'encontre du point que j'ai soulevé juste avant. C'est fais ce que tu as envie de faire, fais ce qui t'attire, mais fais aussi ce qui te fait peur. Demain, je vais faire une semaine de Muay Thai dans une petite montagne là juste à côté. Je me baladais l'autre jour et je rentrais de la salle et j'entendais des cris dans la montagne. Et ces cris m'ont fait peur. Et j'ai eu le réflexe d'y aller pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu des gens se battre, enfin j'ai entendu, c'était une tour rouge comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est là-dedans? J'ai commencé à monter dans la tour, tout ça. J'ai vu un premier étage avec. On pouvait s'inscrire, donc je demande à la meuf, tout ça. Elle me dit, bah ouais, c'est un camp d'entraînement, tout ça. Je dis, je peux aller voir? Elle me dit, oui, oui. Je vais voir, et il y a des gens qui se battent, etc. Alors quand j'y étais, ça m'a fait moins peur, parce que les cris, c'était terrifiant au loin. Et je me suis dit, putain, ça me fait peur de me battre. Et j'ai senti, il y a eu un truc naturel comme quoi, j'ai senti que c'était ça qu'il fallait que je fasse pour progresser. Et je pense que la croyance de ce qui te fait peur va te faire progresser m'aide beaucoup, parce que du coup ça m'aide à, parce que j'adore progresser en fait, et je cherche à progresser, donc ça m'aide à prendre des décisions challengeantes pour me challenger tout simplement. Et du coup, matcher avec le truc d'avant, fais ce que tu as envie, fais ce qui te fait peur, ça fait un résultat de progression de ouf. Genre, je me rappelle, je faisais du skate quand j'étais au lycée, et j'avais envie de faire du skate. Donc tout allait bien, je suivais mes envies, tout allait bien. Je faisais des figures que je savais faire, etc. Et au final, je faisais ce que je savais faire, je progressais plus trop. Il y avait une rampe qui me faisait peur. Et j'ai décidé de la faire. Je me suis cassé la gueule 2-3 fois, après j'ai réussi à la passer. Et j'avais un mélange de quelque chose qui me fait envie et qui me fait peur. Et là, on a un espèce de combo gagnant, de mix pour progresser. Et potentiellement, demain, c'est ça que je m'apprête à faire. Je vais aller me battre. Ça me donne envie. Il y a un côté de moi qui est attiré, qui sait qu'il y a du bénéfice derrière. Peut-être parce que je vais progresser. Du coup, je pense qu'on est câblé pour faire les choses qui nous font progresser en tant qu'humain. C'est pour ça qu'on en est arrivé là, qu'on envoie des fusées sur Mars.
théorie. Et en même temps, si ça me fait peur, c'est bon signe, tu vois. Là, je fais le malin, hein. Demain, je vais prendre des patates, je pense que ça va me calmer, mais t'as capté. Voilà le mix. Trouve ce qui te fait peur et ce qui te fait progresser. Si tu as quelque chose qui vient de t'arriver à l'idée, à la tête, c'est sûrement que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Troisième point, pour progresser plus vite, ça paraît très très simple, mais il te faut plus de data, plus d'informations. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure avec pose des questions aux gens pour avoir de l'information, mon process. D'abord, je demande aux gens, ensuite je vais demander à ChatGPT, ensuite je vais acheter par exemple des formations, des consultings, etc. etc. Mais en fait, aujourd'hui, tu as besoin de faire ça pour résoudre tes problèmes, tu as besoin de progresser parce que tu ne sais pas comment faire. Mais en fait, si tu avais déjà la donnée de comment faire avant d'avoir ton problème, bah, ça te permet de progresser beaucoup plus vite puisque tu ne bloques pas à ton problème. Et du coup, pour avoir toute cette data, je pense que tu peux juste consommer, en fait, apprendre par l'expérience, c'est le plus important. Tu fais des choses, tu fais des projets. Plus tu fais de projets, plus tu connais des cas de figure, plus tu apprends des choses, plus tu as de la data. Consommer des podcasts, des vidéos, etc., etc., etc. Les podcasts, les vidéos sont encore plus utiles combinés à ta data que tu as toi de base d'avant. Donc que ce soit d'autres podcasts, d'autres vidéos que tu as consommées, plus la data de l'expérience que tu as. La data de l'expérience vaut 10 fois plus que de la data d'un podcast, hein. Même 100 fois plus. Hein. Donc voilà, si ta problématique aujourd'hui c'est que tu fais que regarder des vidéos, arrête de regarder des vidéos, fais des trucs. Mais moi je fais déjà plein de trucs, je fais trop de trucs peut-être sûrement, mais c'est bien, c'est le but que je veux expérimenter plein de choses pour l'instant. Je me perds un peu, mais la data, plus de data en faisant des choses, plus de data en consommant. Et en fait, le mélange de tout ça fait que tu as des nouvelles idées, tu progresses plus vite et face à des situations, tu as plusieurs idées. Et tu arrives avec plusieurs idées à juger laquelle est la meilleure. Il faudrait que je te trouve un exemple. Qu'est-ce que j'ai comme problématique? Ok, une fuite d'eau. Fuite d'eau. Tu n'as jamais vu de fuite d'eau dans ta vie, il y a une fuite d'eau, tu ne sais pas quoi faire. Genre, tu appelles le plombier, machin, tu es paniqué. Tu as déjà vu une fuite d'eau dans ta vie, bon, bah, tu as une idée de comment la résoudre. Tu as déjà vu 2 fuites d'eau, et une fois, tu étais avec ton père, il a mis du mastic pour fermer. Une fois, tu étais avec tonton, et tonton, il avait changé le tuyau. Tu as 2 idées de ce que tu peux faire pour réparer la fuite d'eau. Troisième cas, tu as consommé des vidéos, une vidéo qui s'appelle 5 dans le passé, ou un podcast d'un plombier qui explique 5 techniques pour réparer une fuite d'eau. Là, tu peux faire un mix des 5 techniques, plus ça, plus celle de ton père, plus celle de ton oncle. En fait, même de ça va créer de nouvelles idées. Et c'est comme ça qu'on crée en fait d'ailleurs des nouveaux concepts. Parce que tu sais, une idée, en fait, c'est pas un truc qui t'est arrivé du ciel, quoi. Genre une idée, c'est tu as vu ça, plus tu as vu ça, plus tu as vu ça, et tu en fais une moyenne. Et ça fait, quand on dit une nouvelle idée, c'est une moyenne pondérée, enfin une moyenne de plusieurs choses qui existent, que tu as vues ou que tu as consommées, on va dire, que tu as expérimenté. Et donc, cette nouvelle idée, là, qui vient de naître, c'est grâce aux expériences que tu as. Et encore mieux, si tu es plombier et que tu as vu 200 fuites d'eau, et qu'à chaque fois, tu as fait des recherches pour progresser, pour ne pas les réparer toujours de la même manière, et ben, tu sais exactement pour ce cas de figure, pour tel type de tuyau, à tel endroit, comment on la répare au plus simple. Et là, tu progresses vite quand tu as toute cette data. On arrive à la problématique, là, je suis en train de me dire que c'est la question, pour être vraiment bon, pour réparer des fuites d'eau, il faut être professionnel. Et du coup, est-ce qu'il faut faire que ça? Non, pas forcément, mais c'est vrai que pour avoir toute cette expérience, ça prend du temps. Et progresser vite, j'ai l'impression qu'il faut faire plein de choses quand même. D'où l'importance d'avoir plusieurs projets, tu vois. Je pense que quand tu es jeune, c'est toujours, je refais la promo, mais de mon bouquin La pré-saison, j'ai appelé ça Prendre une longueur d'avance avant 25 ans. Et l'idée que je partage dedans, c'est vraiment tester plein de choses pour avoir plus de data, tu vois. Et moi, aujourd'hui, là, je suis dans une situation où j'ai testé plein de business, on va dire. Des fois, des fois, ça marchait, j'ai arrêté. Des fois, ça marchait plus, j'ai arrêté. Des fois, ceci, des fois, cela. En fait, ça m'a donné tellement de data qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ouais, non, tu vois, je pourrais lancer n'importe quel business avec plus de facilité que le moi du passé qui n'avait rien fait. Tu vois, jusqu'à là, ça paraît logique.
Tu combines à ça tout ce que j'ai consommé en création de compte, en business, en vidéo, etc. En fait, mine de rien, je sais plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit tout à l'heure, j'ai une croyance, j'ai écrit ça aujourd'hui, qui est que peu importe le business que je lance, je pense que je peux générer plusieurs milliers d'euros en quelques semaines, ou quelques jours ou quelques mois, si je m'y mets à fond dessus. Et j'ai vraiment cette croyance profonde parce que là, j'ai compris plein de choses sur la psychologie humaine, sur le marketing, sur les outils qu'il faut utiliser. System.io, je sais de faire des pages dans tous les sens. La publicité, je sais faire. Le contenu organique, je sais faire. En fait, faire de l'argent en ligne aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai suffisamment de data pour savoir le faire, peu importe avec quoi, parce que j'ai plein de trucs. Mais c'est que le début. Je vais encore progresser et après, je pourrais te dire, en un an, faire 1 million avec n'importe quel business. Pour l'instant, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas assez progressé, je n'ai pas assez encore de data dans tous les sens, je ne l'ai pas fait assez de fois, etc. Voilà. Dernier point, ouais, pour progresser dans un domaine, si tu as envie de progresser dans un domaine, un truc qui marche bien, c'est les pépettes. Parce que investir, c'est s'investir. Tu investis dans le fait de, je sais pas, de progresser en plomberie, allez, pour revenir sur ça, tu payes ton CAP plomberie 200 000 euros, putain, tu vas y aller tous les jours, tu vas écouter le moins de conseils, tu vas être trop bon. Le CAP, s'il est subventionné par l'État, machin, toi tu sors pas 1 euro de ta poche, tu sais même pas que c'est les impôts des autres qui le payent, tellement ça s'est fait naturellement, tu as signé un papier et tout. Bah, ton CAP, tu y vas et tu y vas même pas en fait. Tu arrives en retard, tu finis ta clope avant d'arriver au cours, machin, t'en as rien à foutre. Bon, CAP, c'est pas un bon exemple parce que c'est beaucoup dans la pratique, mais tu as capté. Et c'est pour ça, je pense aussi les études, honnêtement, les études, les gens sont pas. Ça, j'ai remarqué un truc. En école de commerce, les meilleurs élèves, c'est ceux où leurs parents ont fait des putains de prêts sur 10 ans pour leur payer l'école. Pour ceux qui ont du respect pour leurs parents, c'est inconcevable de commencer à sécher les cours et de ne pas avoir des bonnes notes. Ils veulent rendre fiers leurs parents, ce qui est complètement normal. Et du coup, c'est vrai que la notion d'argent, quand tu le donnes, c'est donner une énergie. Et du coup, tu as donné un bout de toi, un bout d'une énergie que tu avais, qui t'appartenait. Et du coup, ça fait chier de ne pas aller au bout et du coup, c'est presque, tu progresses presque à coup sûr. Et c'est vrai que on revient sur le point de prendre des appels de consulting. Putain, ça fait progresser de ouf parce que tu as sorti tes sous et tout. Du coup, tu l'écoutes d'une autre oreille. Et une fois, tiens, avec mon pote Antonin et Sol, si vous passez par là, je vous salue les gars. C'était en octobre 2023, c'était il y a 2 ans. On avait payé une vidéo 100 balles, une vidéo YouTube. Genre vraiment, c'était une page de vente, ça s'appelait Le Secret, c'était Tougan Barin qui avait proposé ça. 100 balles, Le Secret. Il dit derrière, je ne sais pas s'il y aura, je ne vous dis pas s'il y aura, mais c'est 100 balles. S'il faut, c'est un mail, s'il faut, c'est rien, s'il faut, c'est 100 euros et je vous partage un secret. Nous, comme des cons, on achète le truc. Et derrière, c'était une vidéo sur l'avenir du business et comment il voyait là en 2023, du coup, la meilleure manière de faire du business. Putain, j'ai jamais pris autant de notes avec une vidéo YouTube. Mais je vous promets, hein, j'avais mon carnet et j'ai fait 2 pages de notes de tout ce qu'il a dit. Je l'ai relu, j'ai reconsommé la vidéo. Qui reconsomme des vidéos YouTube? Alors que c'est ce qu'on devrait tous faire. Hein. S'il y a une vidéo qui t'impacte aujourd'hui, tu la réécoutes dans un mois, elle va t'impacter encore plus. Et tu devrais la réécouter après. Et ce putain de secret, je l'ai payé 100 balles. Je me suis dit, j'ai mis plus de valeur dessus en fait. Et du coup, j'étais plus investi et du coup, je l'ai écouté d'une autre oreille et du coup, j'ai progressé plus vite. That's it pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter en dessous. Dites-moi ce que vous pensez des podcasts. J'ai pas beaucoup de retours en ce moment. Après, j'en fais un par jour. Tout ça, vous n'allez pas mettre des commentaires tout le temps. Mais si vous écoutez, si vous êtes encore là, dites-le moi en commentaire. Mettez un emoji pêche. Comme ça, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. Et dites-moi ce que vous préférez. Là, je ne parle pas qu'un seul sujet. Je préfère, moi, consommer des vidéos un peu plus longues comme celle-ci. C'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui. Et c'est ce que m'a conseillé aussi mon ami Clément. Je te fais un coucou, Clément. Tu m'as dit que des fois, tu regardais les vidéos pendant que tu mangeais. Donc voilà. Bisous l'équipe. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.